Mon père était organiste, il chantait merveilleusement le grégorien, il jouait de l'orgue. Et très jeune, quand je l'entendais chanter, je voyais des gens qui, soit dans la cathédrale ou l'église où il jouait, qui se retournaient. Et j'étais très fier. On jouait aussi les Fabiens, un drame extraordinaire, qu'on trouvait extraordinaire. Et puis, je crois comme ça, il m'est resté un désir peut-être de me produire aussi. Très jeune, j'ai appartenu à des équipes amateurs qui s'appelaient l'équipe Joie ou la Pléiade. Et tout ça se passait en Moselle, à Metz. Et puis un jour, il se présentait l'ouverture de la Comédie de l'Est, dès 1947. Et le premier centre dramatique allait être créé, pour des raisons historiques aussi, de refrancisation, si je puis dire. Après les années-guerre de 40-45, et bien celles d'avant, déjà de 70, ces expériences menées par cette Alsace-Lorraine de 14-18, de 40-45, etc. Et j'ai fait partie de la dernière mouture, si je puis dire, c'est-à-dire de celle de 40-45. J'étais dans une expulsion à 5 ans dans le Midi. Voilà, et puis en rentrant, bien, s'installer sur la place Coislin à Metz, des bâtiments qui étaient reconstruits en bois par le MRU, qui était le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Et on s'est installé là dans ces bâtiments qui ressemblaient étrangement à des petits bâtiments de ceux qui avaient été pendant la guerre et les camps de concentration. Et puis s'est déclenchée cette création de ce centre dramatique dont bénéficiait cette Alsace-Lorraine et qui était le premier centre dramatique créé en France. Et j'ai eu la chance d'avoir fréquenté aussi le conservatoire de Nancy et de Metz, parce qu'à Nancy, il y avait un conservatoire pour une classe d'art dramatique, il n'y en avait pas à Metz. Le professeur de Nancy est venu aussi travailler à Metz au conservatoire. Je suis rentré au conservatoire de Metz. Il y a eu mon service militaire et j'ai dû quitter tout ça pendant 18 mois, parce qu'on faisait 18 mois, et je suis revenu et j'ai recommencé ce travail dans ce local qu'on nous avait donné. On a transformé cette salle en salle de spectacle. On a des plaques de béton, on les a montées avec des petits murets, on les a reposés dessus, et puis on a fait une scène qui faisait, je ne sais pas, 7-8 mètres d'ouverture, la largeur à peu près de ces petits baraquements. Et puis on a créé là notre premier théâtre de poche, voilà. Et puis je suis rentré sur concours, parce que se crée en même temps à la Comédie de l'Est une école avec un nouveau directeur, qui venait d'Angleterre, qui n'était autre que Michel Sany, le neveu de Jacques Copeau, mais qui était directeur à Londres du Old Vic Théâtre. Donc, avec mon prix de conservatoire, j'ai été contacté et on m'a mis en préparation de passer le concours de cette école. Et je suis donc rentré dans cette école en 1954. Après mes 3 années d'études, en 1957, je suis rentré dans la troupe dirigée par Hubert Gignoux, qui m'a vu au concours et m'a tout de suite engagé dans la troupe permanente de la Comédie de l'Est, qui deviendra plus tard le Théâtre national de Strasbourg, qui était d'ailleurs et qui est encore aujourd'hui le seul, il y en a 5 en France de ces théâtres nationaux, mais qui était le seul de province. L'Alsace-Lorraine avait quand même aussi obtenu ce privilège, aussi à cause de la proximité de l'Europe et de l'Allemagne. J'y suis resté 20 ans. Au début, quand nous avons fondé le Centre dramatique national de Strasbourg, bien souvent on disait que ces gens, la gentry, nous envoyaient leurs bonnes, même s'ils avaient des places, ils ne venaient pas nécessairement. Et que les comédiens parisiens ne voulaient pas venir travailler en province. On a eu du mal de constituer des troupes, c'est-à-dire une troupe se composait d'environ 24 personnes, 12 permanents, et on invitait, pour les 4 ou 5 spectacles qu'on montait tous les ans, on invitait une douzaine de comédiens, quelques
quelquefois, il y en a qui ne tenaient pas du tout à venir jouer en province. Ils pensaient que s'en aller de Paris, c'était une condamnation pour eux. C'est ça la réalité. Oui, oui, ça a été difficile au début. Ça a été difficile. Oui. On n'avait pas encore fait cette formation de l'école qui consistait à 50% de recruter les élèves de l'école supérieure d'art dramatique de Strasbourg sur la grande région Est, ce qui couvrirait aujourd'hui, dans la décentralisation des régions, dans la régionalisation de la France qui s'est faite, environ 5 grandes régions. C'est énorme. C'est énorme. C'est un petit quart de la France, mais c'était énorme. On visitait environ 70 villes. Bon, ces villes n'étaient pas tous des villes de 100 000, 200 000 habitants ou 50 000, mais déjà des chefs-lieux de canton, etc., qui installaient aussi de nouvelles salles, qui commençaient, disant, il y avait un phénomène culturel qui se développait. Ainsi est née la décentralisation et son développement a été énorme, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 31 centres dramatiques nationaux à peu près. Il y a 70 théâtres qui sont devenus scènes nationales. Il y a 5 théâtres qui sont des établissements publics, comme on dit, la Comédie Française, etc. Et dont le nouveau CDE est devenu Théâtre National de Province, etc., à Strasbourg. Et j'ai fait partie de cette aventure pendant une vingtaine d'années. Je suis resté à Strasbourg, où j'ai fondé le théâtre jeune public, parce qu'il n'y avait rien pour la jeunesse, et j'y suis resté aussi pendant une vingtaine d'années.